Célébration de la Journée internationale de la jeune fille, je l'avais annoncé à l'ouverture de cette édition du journal Autonomisons les adolescents avant, pendant et après les crises. Ce thème du 11 octobre inspire les jeunes filles de la République démocratique du Congo et activistes de leurs droits à tirer la sonnette d'alarme sur le droit et la santé sexuelle, des concepts souvent élagués, des débats, mais dont les conséquences exigent de briser le silence. Julie Sefou pour le reportage. La jeune fille a des droits, c'est ce que lui consacre la journée du 11 octobre. Comme le monde, la RDC devrait lui accorder les mêmes chances d'accéder à un avenir meilleur. Ses sources d'énergie, de pouvoir et de créativité sont désavantagées et endurent la discrimination au quotidien. Parmi ces mots, les droits et santé sexuelle, c'est ce que dénoncent les activistes. La jeune fille, elle a les mêmes droits que le jeune garçon. Alors pourquoi on doit plus mettre un focus sur la jeune fille, on doit la mettre en marge. Et il faudrait vraiment qu'on appelle on ait en autonomie cette jeune fille-là aujourd'hui. Il faut qu'on l'appelle à prendre conscience du pouvoir qu'elle a de décider sur des questions de santé qui le concernent. Santé sexuelle et reproductive, concept à ôter de tout tabou pour permettre à la jeune fille de vivre pleinement sa vie. Disons que les jeunes ont aussi droit, comme les garçons, de s'exprimer, de choisir son partenaire en utilisant les organes reproductifs comme il faut. Et je crois que la jeune fille aussi doit jouir de tous ses droits. Lorsque la jeune fille, déjà à partir de la puberté, elle subit des transformations du point de vue corporel, elle a quand même le droit de savoir ce qu'elle en est, et parce qu'elle deviendra mère après. Ce sont de tels sujets que les parents, les écoles doivent mettre en place pour un peu parler de cela, orienter la jeune fille afin que leur sexualité soit dans le bon. Pour atteindre les EDD, l'éducation sexuelle, voire complète, doit être mise à contribution. On parle de l'éducation à la vie, mais on ne met pas vraiment accent beaucoup plus sur la sexualité. On suggérait de mettre un programme de santé sexuelle, parce que la santé sexuelle fait partie des objectifs des développements durables. L'éducation à la vie n'est pas assez, alors nous voulons plus une éducation sexuelle en mettant aussi accent sur la contraception et la prévention contre le VIH. L'absence de ces droits explique la prévalence du VIH chez les jeunes à 1,2%, soit 4 fois plus élevé en milieu de jeunes filles. D'où les plaidoyers pour le dépistage volontaire de mineurs. Chers députés, modifier la loi du 14 juillet portant protection des personnes vivant avec VIH, parce que l'heure est grave, il faudrait vraiment qu'on arrive à dépister les jeunes gens. Et aussi au gouvernement, je demanderais d'investir dans l'éducation de la jeune fille, parce que c'est prouvé que on peut atteindre le développement durable si on investit dans l'éducation de la jeune fille. Le projet de modification de la loi 08/011 du 14 juillet est inscrit à la session de septembre. La communauté attend son aboutissement.